L'association Art et Culture Fabri de Peiresc nous avait encore une fois concocté un programme des plus attractifs et innovants pour les mouvementés à Saint-Julien-du-Verdon. Le temps n'a pas vraiment aidé les organisateurs, les artistes, les bénévoles, mais ils ont gardé la bonne motivation pour trouver des solutions, des lieux propices pour que le public ait tous les atouts pour savourer les animations surprenantes proposées. Ceux qui ont eu le courage de venir avaient bien le sourire et étaient heureux de leur participation. L'association culturelle de la CC, APV depuis 20 ans, aide l'art en général à voyager dans nos territoires, propose aux habitants une nouvelle vision de l'art contemporain avec des artistes surprenants et innovateurs, qui enchantent bien le public, celui qui sait faire le premier pas, sortir de son confort télévisuel. L'association s'est aussi montrée les artistes locaux, et nous en avons plein. Cette année, c'était les Cacophonies Alpestres, une troupe de joyeux drilles motivés et motivants qui ont enchanté le public présent et donné l'occasion aux danseurs de montrer leurs aisances naturelles. C'est ensemble, avec le travail commun, que cette motivation culturelle peut ouvrir de nouvelles voies et proposer que la culture se montre, se partage, se crée même dans notre territoire de montagne, pourvu que chacun y participe. Notons une communication très active de toute l'équipe de art et culture avec une utilisation de tous les moyens de notre temps, mais aussi la mise en place de sauvegarde des images, des vidéos au cœur de l'action avec Rémi pour les garder dans l'association et s'ouvrir à d'autres rencontres, d'autres discussions, d'autres ouvertures culturelles. Bravo pour cette initiative, présente sur plusieurs animations déjà et que nous trouvons judicieux pour l'association. J'étais présent pour les ateliers de danse et le public qui a participé était heureux et réjoui de cette rencontre. Ils garderont plein de souvenirs de toutes ces rondes, tous les gestuels, toutes les informations chorégraphiques sous les directives des artistes de la compagnie Antipode. Dans l'après-midi retour, à Saint-André-les-Alpes où le spectacle était improvisé dans l'église, un des seuls lieux possibles au vu de l'installation d'Emma. Les deux spectacles seront joués à la suite dans ce cadre improbable qui, avec l'apport de la lumière et du son, nous donnait une atmosphère fort sympathique. Les propositions en seront que plus impressionnantes. La première partie, être tout dans la nuance et l'aérien avec un fil tendu et bout de bois qui connaît bien son rôle et l'harmonie, la symbiose avec l'acrobate est bluffante. La deuxième partie, Phasme, met en scène une symbiose acrobatique du couple avec des enchaînements qui ont impressionné le public. Certains ont même souffert en pensant aux mouvements aux limites de l'équilibre, mais que les artistes maîtrisaient avec une facilité déconcertante. Un festival de danse encore une fois réussi, même si le temps a joué quelques tours. Les organisateurs, le public ont relevé toutes les barrières pour une journée culturelle mémorable, qui restera dans les mémoires et marquera le territoire d'une belle empreinte conviviale, humaine et d'un travail commun réussi.
merci aux Cacophonies d'être descendus jusque dans le Moyen-Verdon. Petit clin d'œil de reconnaissance. Alors d'abord la communauté de communes qui nous soutient, la mairie de Saint-Julien qui nous accueille, merci Thierry, le département, la DRAC pour l'État, et aussi la CAF avec qui on a un partenariat maintenant et qui nous soutient. Voilà. On remercie aussi le curé pour le prêt de la chapelle ici à Saint-Julien. Ce soir, l'église de Saint-André-les-Alpes va nous accueillir pour 2 spectacles qui devaient avoir lieu ce matin et cet après-midi en plein air. Ça sera donc à l'église de Saint-André ce soir à 17 h. Merci à tout le monde, aux artistes qui sont déplacés, aux techniciens, même un petit peu mal en point, mais qui sont toujours avec nous. Permettez-moi tout d'abord, au nom de la municipalité tout entière, de souhaiter la bienvenue à tous les artistes et à leurs accompagnateurs. C'est pour moi un immense plaisir de vous accueillir solennellement et d'accueillir le spectacle Festival de danse mouvementé spécial Dimanche pluvieux. Parce que vous savez qu'il a été aménagé et réaménagé, comme vous l'avez bien dit. Pour la première fois dans notre commune à Saint-Julien-du-Verdon, organisé dans le cadre des Journées européennes du patrimoine par l'association Agriculture Fabri de Peyres. Avec la pluie certes, ce qui est regrettable compte tenu du travail généré par cette manifestation, mais elle a lieu et permet de marquer notre participation à cette journée du patrimoine. Notre politique communale en matière culturelle est claire. Nous soutenons et facilitons toujours l'organisation de manifestations qui participent au rayonnement de notre village. Nous en avons pour preuve la mise en place durant l'été d'une visite guidée de notre patrimoine, Église Saint-Roch, Chapelle Notre-Dame, Séchor à Prunes, qui ont eu un réel succès, tout comme l'exposition qui s'est tenue à la salle polyvalente. Ce festival en fait partie intégrante et nous nous en réjouissons. Festival de danse, en cette année 2019, une palette d'ateliers s'offre à notre admiration. Ce ne sont que danse, animation et spectacles auxquels certains se sont associés. Il y avait pas mal de monde à la chapelle, hein, compte tenu du temps, il y a une bonne participation. Vous, les groupes rassemblés, vous animez les différents lieux de représentation comme la chapelle Notre-Dame, la salle polyvalente et l'église de Saint-André-les-Alpes, ce soir choisie justement par rapport aux intempéries, ou cette discothèque dont son utilisation première est bien la danse. Depuis sa création, le festival de danse a su se renouveler et maintenir une qualité de prestation. Ainsi, la musique et la danse montrent qu'ils sont un puissant vecteur de communication entre les hommes. La musique et la danse, mode d'expression universelle, rapprochent les peuples et ignorent les frontières. Elle fédère les hommes et les esprits. J'en suis convaincu. Chaque intervenant à ce spectacle ne manque pas de nous émouvoir, de nous captiver, de nous étonner et vous surprendre agréablement, vous qui nous faites l'amitié de venir à la rencontre de ces gens. Et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Rencontre qui nous réjouit d'autant plus qu'elle est organisée hors saison estivale, là où nous avons vraiment besoin d'animer nos villages, nos quartiers, nos rues. Vous aurez remarqué le brochet, ce poisson qui symbolise le festival et qui arbore les affiches. Nous l'avons voulu comme emblème, éphémère, certes, de cette journée de septembre, tant il anime les merveilleuses journées de pêche sur la retenue d'eau du lac de Castillon. Animer les villages aux 4 saisons, ce vœu cher à nous tous, élus, doit être réalisable. Il est facile d'attirer le public en juillet-août, lorsque le monde est là et le soleil brille, mais plus compliqué hors saison, où il faut faire vivre, faire venir, et c'est dans la qualité de ce qui peut être proposé et la communication qui peut en être faite que la réussite de nombreuses manifestations peut être au rendez-vous. J'évoquerai avec enthousiasme le nom de l'association organisatrice Agriculture Fabri de Peyres, que préside Gérard Schmidt-Valla, entouré de son équipe, tous plus attentifs les uns que les autres au bon déroulement de cette manifestation et des manifestations dans leur ensemble. Cette dynamique association qui a fêté ses 20 ans en 2018 reste une structure culturelle incontournable pour notre territoire, celui de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, terre de lumière, qui représente la commission culture, c'est Alain Delceau qui est absent aujourd'hui pour des causes de santé. Il suffit pour cela de reprendre des actions phares, pour en apprécier toute l'étendue comme Musique en novembre, Mouvementé, les artistes sur canapé, le travail avec les médiathèques, les écoles, les hôpitaux, et j'en passe.
J'admire la motivation de ce groupe de bénévoles actifs, qui ne cesse de croître, encouragés par les financements, comme tu l'as dit Gérard, de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, grâce au département que je représente aujourd'hui, en complément de ma fonction de maire, la CAF et la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Souhaite longue vie à cette association en espérant que les financements de ces animations soient toujours au rendez-vous. Merci aux nombreux bénévoles, fidèles d'année en année, qui se mettent au service de l'organisation et accompagnent les manifestations. Sans vous, les animations n'auraient sûrement pas une telle longévité, un tel rayonnement. Les artistes et accompagnateurs qui animent cette journée du Festival de la danse. Merci à l'hôtel-restaurant Le Bidanou pour l'accueil, à Saint-Just Festivités pour le prêt de matériel, au club nautique et motonautique, au personnel communal pour leur aide et participation et tout naturellement une grande reconnaissance pour la forte implication du président de cette association, Gérard Schmidt-Palla. Merci au vice-président de la commune du parc naturel régional du Verdon, Paul, qui est présent aussi à cette manifestation, à Christian Reboul, Verdon Info, qui colporte, et à Radio Verdon. En ce qui me concerne, je vous donne donc rendez-vous dans d'autres manifestations sur le thème de la culture et du patrimoine, et si l'association est d'accord, nous pourrions convenir d'une prochaine rencontre en 2020 avec l'espoir d'un merveilleux soleil d'arrière-saison, comme sait le faire la nature lorsqu'elle n'est pas contrariée. Le public en serait qu'un peu plus motivé, et vous tous un peu plus récompensés. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une agréable journée, en compagnie pour le moment de la cacophonie alpestre du Haut-Verdon, donc je connais quelques-uns de ces artistes-là. Voilà, donc je vous laisse à la main, puis vous remercie encore de m'avoir écouté, d'avoir pris un petit peu de temps. J'ai essayé de remercier tout le monde, n'avoir oublié personne. Et merci encore d'animer Saint-Julien-du-Verdon cette journée d'automne. Voilà, je te salue.